Emmanuel Macron se retrouve-t-il face à un casse-tête budgétaire? À peine élu, le nouveau président français a déjà eu droit à un message de bienvenue de la part de la Commission européenne. Un message plutôt bienveillant pour le moment, même si on sent une pointe d'inquiétude dans la voix. Alors Bruxelles a en effet dévoilé jeudi 11 mai ses prévisions économiques pour les pays de la zone euro. C'est un classique et il a confirmé pour la France ce qu'on pressentait déjà. Il va être difficile pour le nouveau gouvernement français de respecter les règles européennes en matière de déficit pour cette année et l'année prochaine. Il est attendu en 2017 3% pour le déficit, soit l'extrême limite de ce qui est permis par le pacte de stabilité. Pour 2018, c'est encore plus tendu puisque la prévision est de 3,2%, au-delà du seuil fatidique des 3%. Alors, vu de loin, 3,2, 3%, cela peut sembler très proche, mais pourtant, il y a un gouffre entre les deux. Depuis 2007, la France n'a jamais réussi à faire passer son déficit sous la barre des 3% et elle a promis d'y parvenir enfin cette année et l'année prochaine. Et pas question d'espérer un petit sursis. La France a déjà eu 3 reports de la part de la Commission européenne et il est très improbable, voire quasiment sûr, qu'elle n'en obtiendra pas un supplémentaire. Du coup, on peut dire que l'élaboration du budget 2018 par le gouvernement d'Emmanuel Macron à la rentrée devrait lui donner des maux de tête. Ce projet de loi devrait acter la mise en place de plusieurs mesures promises pendant la campagne. Tout cela pèsera sur les finances publiques. Et en même temps, car c'est du Macron, en même temps, il faudra trouver des économies. Sur ce point, le nouveau président ne veut pas brusquer les choses. Il a en fait une stratégie de réduction des déficits en pente douce. Son idée, c'est qu'il ne faut pas brusquer une économie jugée encore convalescente. Donc, si l'impératif de réduction de la dépense publique a bien été revendiqué pendant la campagne, on peut penser notamment à la suppression de 120 000 postes de fonctionnaires, cette réduction se ferait néanmoins à un rythme modéré, avec au total 60 milliards d'euros d'économies sur le quinquennat. Tout ceci contribue à aboutir à une réduction très progressive des déficits publics. La vraie césure n'étant pas attendue avant 2021, où là, on attend un déficit, selon le programme d'Emmanuel Macron, réduit à 1,8%. Emmanuel Macron va donc devoir naviguer finement à la rentrée entre dépenses nouvelles et des premières économies qui soient à la fois tangibles et non excessives. Dans ce paysage, on peut déjà deviner ce qui sera le plus difficile à faire passer auprès de Bruxelles. Le nouveau président a promis de transformer le CICE en une baisse pérenne des charges pour les entreprises. Le problème, c'est que cela va se voir énormément dans les comptes 2018. L'État devra à la fois payer pour le crédit d'impôt dû au titre des années précédentes et également payer pour la baisse des charges. Donc cela représente 20 milliards d'euros en plus, 1% de déficit en plus. C'est énorme et ça explose le seuil des 3%. Du coup, Emmanuel Macron espère qu'on n'inclue pas cette mesure pour le respect des 3%. En d'autres termes, il espère que Bruxelles fera preuve de bienveillance à son égard, un terme qu'il a beaucoup utilisé durant la campagne.